Coucou, c'est Myriam de C'est trop Mimi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une super expérience que j'ai eu l'occasion de vivre récemment. J'ai eu la très grande chance de faire des démonstrations pour Posca. Mon amie Françoise de Fun Touch for Wall fait déjà des démonstrations pour eux et elle m'a très gentiment recommandé au manager. Merci Françoise. J'ai donc eu la chance de pouvoir montrer comment utiliser des Posca et des feutres Unipin. Qui ici connaît les Posca? Dites-le moi en commentaire. Alors moi je les utilisais déjà avant, principalement dans tout ce qui est fresque murale, pour faire les contours c'est top, et aussi pour les détails dans mes illustrations. En général tout ce qui est fait très fin en blanc et en doré, c'est fait au Posca. Je suis déjà fan de la marque, du coup c'était une occasion parfaite pour moi. En plus ça m'a donné l'occasion de tester sur des nouveaux supports, ce que j'avais envie de faire mais que je n'avais jamais pris le temps de faire comme d'habitude. Alors pour commencer, j'ai reçu une très jolie boîte. On va pouvoir ouvrir ensemble la boîte et découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors... Oh, cool! Posca mais avec une pointe pinceau. Ça, j'ai jamais testé. Une superbe boîte avec des feutres. Il y a des tonnes de tailles différentes, ça c'est absolument génial. Et la boîte est super belle avec les dorures et tout. Puis... la forme comme ça, façon Toblerone, c'est trop cool. Regarde tout ça. Trop cool. Ensuite, les marqueurs traditionnels de chez Posca en pointe moyenne. Du coup, il y a plein de couleurs. Alors maintenant, marqueur Crayon. Les Unichalk. Ça, j'ai jamais testé. Avec une grosse pointe. Pour écrire sur des ardoises extérieures pour les magasins ou des choses comme ça doit être plutôt cool, bien épais. Les mêmes, donc les chalks aussi, mais en version moyenne, en couleur fluo, comme ça c'est cool. Comme c'est pour des démonstrations, j'ai aussi droit au t-shirt, la marque Posca. Avec staff écrit derrière, c'est trop classe. Il y a encore des marqueurs chalk avec des couleurs différentes, des marqueurs mais ici avec une pointe fine. Ça c'est ceux que j'utilise vraiment le plus souvent quand je travaille sur papier pour faire mes petits rehauts. Et pointe extra fine pour faire des rehauts encore plus détaillés. Bah voilà, c'est trop top, merci beaucoup, je suis trop contente. Je vais pouvoir tester toutes ces petites choses-là. Merci. Mais regardez ces beautés, j'ai trop hâte de dessiner partout. Une fois que je me suis remise de toutes les beautés que j'avais reçues, j'ai commencé par faire un essai, un échantillonnage en fait des feutres Unipin. Ce sont des feutres noirs permanents et c'est des feutres comme ceux que j'utilise pour faire mes contours dans mes illustrations. Pour l'instant, j'utilise principalement des Staedtler dans mes illus que j'ai fait avant. Du coup, ça va pouvoir me donner une occasion de les comparer. Alors la pointe est plus pointue, elle est moins plate. Du coup, c'est plus facile pour la tenue en main. Je trouve que c'est plus facile parce qu'on peut la pencher et du coup, le geste est plus agréable. Sinon, le noir est bien noir et le feutre glisse bien. Et le plus, c'est la pointe extra fine, la pointe pinceau extra fine. Elle est vraiment super chouette. J'ai fait 2 petits carnets pour les mettre au défi et ça va, c'est approuvé. Je fais aussi un autre exemple avec les Posca, mais cette fois-ci sur une boîte en bois. Et comme j'ai pas eu beaucoup de temps pour la faire, j'ai pas utilisé de primaire, du coup le bois a un petit peu absorbé la peinture et ça s'étalait légèrement. Mais comme c'est pour moi, je trouve pas que c'est très grave et c'est pas forcément très visible non plus. Et ça c'est plutôt un problème avec le bois plutôt que les marqueurs. Avec de la peinture au pinceau ça redonnait la même chose. Du coup c'est préférable quand vous travaillez sur du bois de faire soit un test ou de partir du principe de toujours mettre une couche de primaire en dessous. J'ai aussi rassemblé quelques autres créations que j'avais déjà faites avec des Posca et des feutres, histoire que la table ait déjà une belle présence en début de journée. J'embarque tout le matériel qu'ils m'ont envoyé, les exemples, et c'est parti pour la première destination.
Direction Marchand-Famenne pour le salon Éduc. C'est un salon pour les enseignants et le milieu éducatif. Je suis sur le stand de Gai Savoie, un énorme magasin. Ils ont des ouvrages et du matériel scolaire, ils ont des fournitures créatives, ils vendent aussi de l'équipement et du mobilier. En gros, ils ont tout. Je veux souligner qu'ils sont super gentils, on sent que c'est une entreprise familiale et j'ai été super bien accueillie. En plus, Jérôme, le manager de chez Posca, était présent le premier jour. C'était super rassurant de pouvoir échanger et de lui poser toutes mes questions avant de rentrer dans le vif du sujet. Ils avaient prévu des petits objets en bois, style boîte de mouchoirs, boules de Noël à décorer, des tote bags et d'autres choses encore pour que je puisse peindre dessus. Du coup, je passe sur place et je discute avec les visiteurs du salon. Je présente les marqueurs à ceux qui ne connaissent pas du tout la marque et je réponds aux questions de ceux qui les utilisent déjà. J'ai mis des feuilles blanches pour que les passants puissent tester, vu qu'il y a beaucoup de tailles différentes et que c'est quand même une sensation particulière que de peindre avec un marqueur, c'est toujours mieux de l'essayer soi-même. Quand je ne parle pas avec les visiteurs, je parle ce que je veux sur les supports. Mais comme c'était principalement des enseignants, j'ai essayé de rester dans des thèmes qui pouvaient être facilement reproduits par des élèves. Ils m'ont très gentiment proposé une des bâches qui était sur le côté des caisses pour pouvoir faire une fresque à l'arrière de celle-ci. Du coup, j'ai fait pousser mes petites plantes en noir pour que ça reste assez sobre. Et maintenant, on passe à la deuxième démonstration. C'était au magasin Schleiper d'Asselt. Les magasins Schleiper, en fait, c'est une des plus grandes chaînes de magasins de fournitures créatives en Belgique. Et là aussi, l'équipe était super accueillante, ils étaient ultra sympas. Du coup, ça m'a fait plaisir, moi qui travaille en général toute seule dans mon atelier, de faire partie pendant 2 jours de cette super équipe. Ici, c'est le même principe, je peins sur différents supports pour montrer l'étendue des surfaces sur lesquelles on peut utiliser les Posca. Et en même temps, je discute avec les clients pour faire la promotion de la marque, ce qui est pas trop compliqué vu que je suis déjà ultra fan. Il y a un jeune homme qui a graffé mon nom avec un Posca, du coup c'est super chouette. Il m'a donné son Insta, je vais le mettre en dessous si vous voulez jeter un œil. Un jeune artiste, graffeur et tatoueur. Ça montre vraiment bien à quel point c'était enrichissant de pouvoir discuter avec d'autres personnes créatives. Ils ont aussi accepté que je décore les vitres et les plexiglas sur le thème de Noël. Du coup, c'était chouette. À nouveau, j'ai fait ça assez sobrement avec simplement un Posca blanc. Et puis on s'est demandé sur quel support est-ce que je pouvais faire ma prochaine démonstration. Une des vendeuses, Kim, a eu la super idée de faire sur un parapluie. Du coup, j'ai reproduit la petite grenouille que j'avais fait pour un stickers précédemment et je l'ai redessiné sur ce parapluie avec ces petits nénuphars. Je trouvais ça particulièrement approprié de faire le parallèle entre le fait que la grenouille, le parapluie et les Posca sont tous résistants à la pluie. Et voilà, mes 2 démos sont déjà terminées. C'était super intéressant et gratifiant de pouvoir montrer mon travail et collaborer avec une marque que j'aime beaucoup. J'espère que ce sera pas la seule opportunité que j'aurai. En attendant, est-ce que ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur comment utiliser les Posca, un peu comme celle où j'explique comment débuter à l'aquarelle, que je vais mettre juste ici. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, j'avais juste envie de vous montrer l'envers du décor et vous montrer un peu comment s'est passée la collaboration. Mais je remercie quand même énormément Posca et Uniball de m'avoir donné cette opportunité, c'était vraiment ultra chouette. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut si ça vous a plu, à vous abonner pour continuer à me soutenir et à partager à vos copains. Et moi je vous dis à bientôt, bye!